Bienvenue à vous dans ce nouveau podcast, le podcast qui vous guide vers une vie amoureuse saine, authentique et épanouie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, comment guérir des blessures émotionnelles passées pour construire une relation amoureuse saine. Si vous vous êtes déjà senti blessé dans vos relations passées ou si vous avez du mal à vous ouvrir pleinement à une nouvelle relation, cet épisode est fait pour vous. Nous allons explorer comment les blessures émotionnelles influencent nos vies amoureuses, comment les reconnaître et surtout comment guérir pour pouvoir aimer à nouveau avec liberté et confiance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un processus de guérison qui est essentiel à la construction d'une relation amoureuse saine. Les blessures émotionnelles, qu'elles viennent de ruptures difficiles, de trahison, de négligence ou d'abus, peuvent profondément affecter notre capacité à aimer et à nous ouvrir aux autres. Il est donc crucial de comprendre comment guérir de ces blessures pour vivre une relation plus épanouie et authentique. Dans cet épisode, nous allons explorer les différentes étapes de la guérison, pourquoi elles sont essentielles et comment vous pouvez les intégrer dans votre parcours personnel. À travers des réflexions profondes et des conseils pratiques, nous allons voir comment transformer la douleur en force et les cicatrices du passé en ressources pour l'avenir. Comprendre l'origine des blessures émotionnelles, l'impact du passé. Les blessures émotionnelles proviennent de nombreuses sources. Des ruptures, des trahisons, des abandons, des violences ou même des événements plus subtils mais tout aussi douloureux, comme des attentes non satisfaites ou des croyances imposées sur l'amour. Ces blessures ne disparaissent pas simplement avec le temps. Elles se logent profondément dans notre psyché et peuvent influencer notre façon de penser, de ressentir et de réagir dans nos relations présentes. Lorsque nous avons vécu une expérience traumatisante, la douleur peut persister bien après l'événement. Ce qui reste, ce sont les croyances que nous développons à propos de nous-mêmes et de l'amour. Ces croyances, souvent inconscientes, dictent nos actions et nos choix dans nos relations futures. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que le passé a un impact réel sur notre présent, et que ce n'est qu'en reconnaissant cette influence que nous pourrons réellement nous en libérer. La reconnaissance des blessures émotionnelles, accepter et comprendre la souffrance. La première étape pour guérir est de reconnaître que vous avez été blessé. Cette reconnaissance est cruciale car elle marque le début du processus de guérison. Il ne s'agit pas de s'attarder sur la souffrance ni de se complaire dans la douleur, mais de l'accepter comme une partie de vous, un moment de votre histoire. Accepter que vous avez été blessé vous permet de sortir du déni et de prendre la responsabilité de votre guérison. Cela signifie que vous êtes prêt ou prête à comprendre que cette souffrance, aussi difficile soit-elle, fait partie du chemin que vous avez parcouru, mais qu'elle ne doit pas être le moteur de votre futur. Le psychologue Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes, persiste ». Lorsque nous ignorons nos blessures, elles continuent de nous influencer de manière invisible. Mais lorsque nous les reconnaissons et les acceptons, nous entamons un processus de transformation. Cela peut être un acte de vulnérabilité, mais comme le disait Brené Brown, spécialiste de la vulnérabilité est le berceau de l'innovation, de la créativité et du changement. Oser regarder en face nos blessures, c'est choisir de grandir. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Libérer le passé, le processus de pardon et de réconciliation. Une fois que vous avez reconnu la douleur, la prochaine étape cruciale est le pardon. Le pardon est un élément essentiel dans le processus de guérison des blessures émotionnelles. Il est important de comprendre que pardonner ne signifie pas excuser l'autre, ni effacer la douleur, mais plutôt libérer votre cœur du poids du passé. Le pardon est un choix que vous faites pour vous-même afin de vous alléger et de ne plus laisser la souffrance du passé influencer vos émotions, vos actions et vos pensées. Cela peut être un processus long et difficile, mais il est indispensable pour retrouver la paix intérieure et l'espace nécessaire pour accueillir de nouvelles expériences. Le pardon est la clé de la paix. En gardant rancune ou colère, vous vous emprisonnez dans des émotions négatives qui vous empêchent d'avancer.
Pardonner, c'est également se pardonner à soi-même. Parfois, nous avons du mal à accepter la souffrance que nous avons vécue ou à accepter certaines décisions passées. Se pardonner permet de se donner le droit de guérir, de changer et d'apprendre de ses expériences. Ce processus peut passer par l'écriture, la méditation ou même des rituels symboliques de lâcher prise. Se reconnecter avec son estime de soi, le chemin vers l'amour de soi. Une fois que vous avez commencé à guérir vos blessures, il est essentiel de reconstruire votre estime de vous. Lorsque nous avons été blessés, notre confiance en nous-mêmes peut être altérée. Il est courant de se sentir indigne d'amour, de penser que nous ne méritons pas de vivre une relation amoureuse saine, ou que nous ne serons jamais assez bien pour que l'autre nous aime véritablement. Mais le véritable amour commence par l'amour de soi. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Reconnecter avec son estime de soi passe par un travail quotidien de bienveillance envers soi-même. C'est un processus de rééducation mentale qui consiste à remplacer les pensées négatives par des affirmations positives et constructives. Prendre soin de soi est un acte fondamental. Il peut s'agir de prendre du temps pour soi, d'écouter ses besoins, de pratiquer l'autocompassion, mais aussi de se fixer des limites saines dans toutes les sphères de sa vie. L'estime de soi se nourrit également d'actions concrètes, se traiter avec respect, nourrir des pensées positives et reconnaître ses propres réussites, aussi petites soient-elles. Créer des relations saines, communication et respect mutuel. La communication est la clé pour établir une relation amoureuse saine, on le sait. Une relation saine repose sur la capacité à exprimer ses besoins, ses attentes et ses émotions de manière claire et respectueuse. Lorsque vous avez guéri de vos blessures et rétabli une relation saine avec vous-même, vous êtes prêt à entrer dans une relation amoureuse où l'écoute, la confiance et le respect mutuel sont les fondements. L'art de la communication consiste à être authentique, à partager ses pensées et émotions sans crainte de jugement, et écouter l'autre avec bienveillance. Apprendre à communiquer de manière non violente et authentique permet de créer un espace où l'autre se sent respecté et où l'on peut véritablement se connecter. Il est également crucial de poser des limites saines. Les limites ne sont pas des murs, mais des moyens de se protéger tout en préservant la qualité de la relation. Elles permettent d'éviter la répétition des blessures passées et de maintenir un équilibre entre la proximité et le respect de l'individualité de chacun. S'entourer de soutien, ne pas guérir seul. Guérir des blessures émotionnelles est un chemin difficile à parcourir seul. Chercher du soutien est une étape cruciale dans ce processus. Vous pouvez faire appel à un thérapeute, à un coach, ou vous entourer de personnes qui vous soutiennent dans votre démarche. Se sentir compris et accompagné crée un espace de sécurité émotionnelle où vous pouvez avancer avec confiance. S'entourer de personnes qui vous encouragent à être authentique et à grandir vous permet de renforcer vos bases émotionnelles et d'entamer une guérison plus rapide et plus profonde. Vous êtes digne de l'amour que vous désirez. Guérir des blessures émotionnelles prend du temps et demande de la patience. Mais chaque étape vous rapproche de votre plein potentiel amoureux. Vous êtes digne de vivre une relation saine, respectueuse et épanouissante. Ne laissez pas vos blessures passées dicter votre avenir amoureux. Vous méritez un amour qui vous élève, un amour qui vous respecte et qui vous accompagne dans votre évolution. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Si vous avez des questions ou des réflexions à partager, je serais ravie de vous lire et de vous accompagner sur votre chemin de guérison. À mercredi pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous.